Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Garde ce que tu as reçu ». Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour indiquer notre appartenance à son royaume et pour être des témoins efficaces de Jésus-Christ ressuscité. Nous avons le devoir de garder précieusement ce que Dieu nous a donné pour ne pas être disqualifiés. Nous aurons 3 points dans cette exhortation. Le premier point, conséquence de l'abandon du Saint-Esprit. Le deuxième point, les bénédictions liées à la vie de l'Esprit. Et le troisième point, ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous commençons par le premier point, conséquence de l'abandon du Saint-Esprit. Pour cela, nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 10, les versets 1 et 6. Nous commençons par le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Le verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Amen. Il est ici question de Saül que Dieu lui-même a choisi comme roi pour son peuple. Dieu lui a donné son esprit pour qu'il soit changé en un autre homme, c'est-à-dire en un homme selon Dieu. Le roi Saül a été un instrument entre les mains du Seigneur. Mais nous pouvons nous poser une question. Le roi Saül a-t-il gardé sa position jusqu'à la fin? C'est ce que nous allons voir dans 1 Samuel, chapitre 15, les versets 16, 17 et 23. Nous lisons les versets 16 et 17 pour commencer. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Le verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Que s'est-il passé alors? Le roi Saül est devenu orgueilleux et désobéissant à la voix de l'Éternel. Il n'est pas sacrificateur, mais il offre le sacrifice à la place de Samuel. Dieu lui a dit de dévouer par interdit les Amalécites et tous leurs troupeaux de bœufs et de brebis. Mais Saül a conservé la vie à Agag, roi d'Amalek, et a pris des bœufs et des brebis sur le butin qu'il devait dévouer par interdit. Comment peut-on avoir l'Esprit de Dieu et ne pas obéir à la voix de Dieu? Le roi Saül a été rejeté à cause de son orgueil et de sa désobéissance à la voix de l'Éternel. Nous passons au deuxième point, les bénédictions liées à la vie de l'Esprit. Pour cela, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Il est écrit, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Il est ici question du prophète Élie que Dieu utilisa puissamment. Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis
Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie ressuscita le fils de la veuve de Sarepta. Élie défia les prophètes de Baal et fit tomber le feu du ciel. Poursuivi par Jézabel, il fit preuve d'une grande humilité et s'enfuit au désert. Élie, sous la conduite du Saint-Esprit, fit beaucoup d'autres miracles. Il a persévéré jusqu'au bout, puis a transmis la bénédiction à Élisée au moment de son enlèvement pour le ciel. Nous passons à la troisième partie, ne pas attrister le Saint-Esprit. Pour cela, nous lisons dans Éphésiens 4, verset 30. Il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit comme gage de notre héritage pour la rédemption. N'attristons donc pas le Saint-Esprit par l'orgueil, la rébellion, la prétention ou la désobéissance. Gardons le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, obéissons à sa voix, portons le fruit de l'Esprit, car une couronne nous attend au ciel. Merci de prendre en compte ce message. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.